Je me souviens encore du moment exact où tout a basculé. C'était une nuit d'orage à Paris. La pluie martelait les toits de zinc comme des coups de poignard. Et elle, Elise, m'a regardé dans les yeux en murmurant « Si un jour je disparais, promets-moi de protéger notre fils, même si cela signifie porter le poids du monde sur tes épaules. » Je n'ai pas compris alors. Comment aurais-je pu? Le lendemain matin, on l'a retrouvée morte au pied de notre immeuble haussmannien du 16e arrondissement. Et moi, j'ai été accusé de l'avoir poussée. La police est arrivée vite. Trop vite. Les voisins avaient entendu des cris. Disait-il. Des cris qui n'étaient pas les nôtres. Élise et moi. Nous nous aimions avec une passion qui consumait tout. Mais jamais au point de violence. Pourtant, les preuves s'accumulaient, mon ADN sur la rambarde. Des témoins affirmant m'avoir vu furieux la veille. J.I. plaidé non coupable. Bien sûr. Mais au procès, mon avocat commis d'office a été lamentable. Et le juge, un homme austère aux lunettes cerclées d'or, m'a condamné à 20 ans pour homicide volontaire. 20 ans. Pour un crime que je n'avais pas commis. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je suis libre. Libéré sur parole pour bonne conduite. Ou plutôt grâce à un vice de procédure que mon nouvel avocat a déniché dans les méandres du dossier. Mais la liberté a un goût amer quand on a perdu tout ce qui comptait. Élise est enterrée au cimetière du Père-Lachaise, dans une concession modeste que j'ai payée avec mes dernières économies avant l'incarcération. Et notre fils, Lucas, âgé de 8 ans maintenant, vit avec moi dans un petit appartement à Montmartre, loin du luxe qu'Élise avait connu enfant. Élise était la fille unique de Philippe de Montfort, un magnate de l'immobilier parisien, miliardaire en euros, propriétaire de tours de verre à la Défense et de châteaux en Provence. Il nous avait reniés dès qu'il avait appris notre mariage secret. Une roturière comme toi ne mérite pas ma fille. M'avait-il craché au visage lors de notre unique confrontation, dans son bureau somptueux donnant sur la Seine. Non. C'est moi qui étais le roturier. Un simple architecte indépendant, tombé amoureux de sa fille lors d'un stage dans une de ses entreprises. Élise avait fui son monde doré pour moi. Et il ne nous l'avait jamais pardonné. Je n'avais plus eu de nouvelles de lui depuis la mort d'Élise. Il n'était même pas venu au procès. Trop fier ou trop indifférent. Mais moi, je n'avais pas oublié. Dans ma cellule à Fresnes, j'avais eu le temps de ruminer. Les lettres anonymes que j'avais reçues en prison, insinuant que la chute d'Élise n'était pas un accident. Les rumeurs sur les affaires troubles de Montfort. Ses rivaux disparus mystérieusement. Et surtout, ce secret qu'Élise m'avait confié une nuit. Ivre de vin rouge, mon père n'est pas celui qu'il prétend être. Il y a des choses. Des choses sombres dans notre famille. Ce jour-là, un après-midi gris de décembre, j'avais emmené Lucas au cimetière. Il voulait déposer des fleurs sur la tombe de sa mère pour l'anniversaire de sa mort. Nous marchions entre les allées pavées, le vent froid fouettant nos visages. Lucas serrait ma main, ses petits doigts gelés dans les miens. Il ressemblait tant à Élise, les mêmes yeux verts, la même bouche délicate. Papa, pourquoi maman est partie? M'avait-il demandé pour la 100e fois. Je n'avais pas de réponse. Seulement des mensonges pour le protéger. Arrivé devant la tombe. Une simple stèle de marbre gris gravée Élise de Montfort. 1988 to 2020. Épouse et mère aimée. Je m'agenouillai. Lucas posa un bouquet de roses blanches. Je fermai les yeux, murmurant une prière silencieuse. C'est alors que j'entendis des pas derrière nous. Lents. Assures. Une présence imposante. Je me retournai. Et là, il était. Philippe de Montfort. En manteau de cachemire noir. Entouré de 2 gardes du corps discret. Son visage, ridé mais toujours altier, était pâle comme la mort. Ses yeux, d'un bleu acier, fixaient la tombe. Puis Lucas. Puis moi. Il s'approcha, ignorant les tombes environnantes où reposaient des célébrités oubliées. Vous. Crachai-je en me relevant, protégeant Lucas derrière moi. Qu'est-ce que vous foutez ici? Vous n'avez pas le droit. Il ne répondit pas immédiatement. Son regard s'attarda sur le garçon, qui le dévisageait avec curiosité. Puis, d'une voix rauque, tremblante pour la première fois que je l'entendais ainsi, il murmura, « Elle était ma femme. » Le monde s'arrêta. Le vent cessa de souffler. Les oiseaux se turent. Lucas tira sur ma manche. « Papa. » Qu'est-ce qu'il dit? Je fim antwort. Incrédule. Quoi? Vous êtes fou. Élise était votre fille. Ma femme. Il secoua la tête lentement. Un sourire amer aux lèvres.
Non. Pas ma fille. Ma femme. Notre secret. Le secret qui nous a tous détruits. Mon cœur cognait dans ma poitrine comme un marteau-pilon. Des flashs me revinrent, les absences d'Élise enfant. Les photos familiales où sa mère brillait par son absence. Les murmures sur la mort prématurée de l'épouse de Montfort. Tout se bousculait. pH reaction. Treason? Inceste? Impossible. Vous mentez. Sifflayer. La voix brisée. Pour me détruire encore plus. Il s'approcha plus près. Ses gardes restant en retrait. Viens me voir demain. Dans mon bureau. Seul. Je te dirai tout. Pour Lucas. Il mérite la vérité. Il tourna les talons, laissant derrière lui un silence de plomb. Lucas me regarda. Effray. Papa. C'est qui cet homme? Je le serrai contre moi. Le cerveau en ébullition. Ton grand-père. Mon chéri. Mais un grand-père très compliqué. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Allongé dans le noir, fixant le plafond craquelé de notre appartement, je repensais à Élise. À nos nuits passionnées. À ses confidences murmurées. Elle m'avait dit un jour, mon père m'a élevé seul. Mais il y avait quelque chose de trop intense dans son amour. J'avais mis ça sur le compte de la jalousie paternelle. Mais maintenant. Le lendemain, je laissai Lucas à l'école et pris le métro jusqu'à la Défense. L'immeuble de Montfort Tower dominait le quartier comme un géant de verre. À l'accueil, on me fit monter directement au dernier étage. Son bureau était immense, avec vue panoramique sur Paris enneigé. Il m'attendait, assis derrière un bureau en acajou. Sans préambule, il poussa vers moi un dossier. Lease. Des actes de naissance falsifiés. Un certificat de mariage secret datant de 2005. Quand Élise avait 17 ans. Des photos, lui et elle. En voyage en Italie. Enlacés comme des amants. Mon estomac se noie. Comment. Pourquoi? Balbutie. Il soupira. Les yeux rougis. J'ai rencontré sa mère tard. Elle est morte en accouchant. Mais Élise. Dès qu'elle a grandi. Notre lien a changé. Interdit. Tabou. Nous l'avons caché. Mariage civil en secret à l'étranger. Puis elle t'a rencontré. Et elle a voulu fuir. J'ai tout fait pour la retenir. Mais quand elle a refusé de revenir. Il s'arrêta. La voix étranglée. La nuit de sa mort. Nous nous sommes disputés. Violament. Elle menaçait de tout révéler. Je l'ai poussée. Pas pour la tuer. Juste pour la retenir. Elle a basculé. La révélation me frappa comme un coup de poignard. C'est vous. Vous l'avez tuée. Et vous m'avez laissé accuser à votre place. Il hocha la tête. J'ai payé des témoins. Influencé la police. Tout pour protéger notre secret. Et Lucas. Il est mon fils. Notre fils. Le monde chavira. Lucas. Fruit d'un amour interdit. Moi. Le cocu innocent. Le bouc émissaire. Lauantai reitsmonta. Brulant. Vous allez payer. Il surit freudment. Essay. Tu n'as rien contre moi. Mais il se trompait. Car dans ma poche, mon téléphone enregistrait tout. Je quittais le bureau de Montfort comme un automate. Les jambes tremblantes. L'enregistrement sauvegardé sur mon cloud. Paris défilait derrière les vitres du métro. Mais je ne voyais rien. Seulement le visage d'Élise. Déformé par la trahison ultime. Elle m'avait aimé. Ça je le savais. Ses lettres en prison. Pleines de tendresse. Mais elle portait ce secret monstrueux. Ce lien toxique avec son père, non. Son mari. Arrivé à l'appartement. Je récupérai Lucas à l'école. Il courut vers moi. Joyeux. Papa. Aujourd'hui on a dessiné des familles. Son dessin, nous trois. Élise. Lui et moi. Main dans la main. Pas de grand-père. Je le serrai fort. Les larmes aux yeux. Comment lui dire un jour? Il était innocent. Pauvre. Fruit d'un inceste. Mon fils adoptif. Biologiquement le sien. Cette nuit, je visionnais l'enregistrement 10 fois. La confession claire, la dispute. La poussée. La manipulation judiciaire. De quoi le faire tomber. Mais Montfort était puissant. Avocat. Juge dans sa poche. Média à ses ordres.
Si je portais ça à la police directement, ils me réduiraient en poussière avant. Non. Il fallait être plus malin. Une vengeance calculée. À la française, subtile. Impitoyable. Qui le ronge de l'intérieur. Je commençai par enquêter discrètement. Un ancien collègue journaliste au Figaro, que j'avais connu avant la prison, accepta de me rencontrer dans un café du Marais. Je lui montrai des extraits anonymisés. Il pâlit. Si c'est vrai, c'est le scandale du siècle. Inceste chez les Montfort, la haute société va exploser. Mais il hésita. Il est intouchable. Preuve solide ou rien. Je contactai aussi l'avocat qui m'avait fait libérer. Maître Duval. Un requin du barreau. Dans son cabinet avenue Montaigne. Je lui jouai l'enregistrement. Il écouta. Impassable. Puis, extraordinaire. Mais obtenu illicitement, Fruit empoisonné. il faut corroborer. Nous planifiâmes. D'abord, exhumer des preuves anciennes, le mariage secret en Italie. Des témoins. Duval avait des contacts à l'étranger. Pendant ce temps, Montfort ne resta pas inactif. 2 jours plus tard, un huissier frappa à ma porte, injonction pour test ADN sur Lucas. Il voulait la garde, arguant que j'étais instable. Ex-détenu. La panique me saissit. Perdre Lucas? Impensable. Je refusai. Mais il porta plainte. Le juge des affaires familiales, influencé, fixa une audience rapide. Je me sentis traqué. Des voitures suspectes devant l'immeuble. Des appels anonymes. Il voulait m'étouffer. Une nuit, seul, je bus trop de cognac. Les souvenirs affluaient, Élise enceinte. Radius. Me jurant que l'enfant était de moi. Mensonge. Où avait-elle couché avec les deux? La chronologico jait mal. Mais le doute rongeait. Je décidai d'agir. J'envoyai anonymement à Montfort une copie partielle de l'enregistrement. Avec un message, payez pour vos crimes. Ou tout explose. Sa réponse vint vite, un appel. Viens me voir. Negotiations. Foolish. Peut-être. Mais j'y allais. Armé d'un micro caché. Dans son bureau. Il était nerveux. Verre de whisky à la main. Combien veux-tu? 1 million? 10? Pour disparaître avec le gamin. Je ris amèrement. Ce n'est pas l'argent. C'est justice pour Élise. Il s'éleva. Furieux. Elle m'aimait. Plus que toi. Notre amour était unique. Transcendant les tabous. La société est hypocrite. Degoutant. Vous l'avez détruite. Et moi avec. Il s'approcha. Menacant. Si tu parles, Lucas souffrira. Le monde saura qu'il est né d'un monstre. Coup bas. Il avait raison. Révéler tout condamnerait l'enfant à vie. Twist intérieur. Et si je me taisais? Pour Lucas. Non. La vengeance brûlait trop fort. Je partis. Mais pas vaincu. Duval trouva un témoin, une ancienne gouvernante des Montfort. Licenciée il y a 20 ans. Elle confirma, des relations suspectes entre père et fille dès l'adolescence. Puis, un hacker contacté via le dark web, risqué. Mais désespéré, pirata les mailles de Montfort. Des échanges codés avec Élise. Amuru. Explicits. Proves accumules. Mais Montfort contre-attaqua. Une nuit, en rentrant, je trouvai l'appartement saccagé. Ordinateur volé. Dossier disparu. Et une note, arrête. Où Lucas paie. Terrer pure. Je le cachai chez une amie. Prétextant vacances. La tension montait. J'étais seul contre un empire. Puis, le coup de théâtre, Montfort m'invita à un dîner familial dans son hôtel particulier à Neuilly. Pour Lucas. Trêve. J'acceptai. Piège ou pas. La maison était magnifique. Art déco. Tableau de maître. Il m'accueillit seul. Sans garde. Au salon. Champagne. Parlons comme des hommes. Il avoua plus, après la mort d'Élise. Le remords l'avait rongé. Il voulait réparer. Offrir à Lucas une vie de luxe. Rejoins-moi. Deviens mon héritier associé. Oublions le passé. Tentant? Non. Mensonge. Sodane. Il versa quelque chose dans mon verre. Poison? Je refusai de boire. Confrontation explosive.
Vous croyez me acheter, après m'avoir volé 5 ans? Il éclata, tu n'étais qu'un obstacle. Elle serait revenue vers moi si tu n'avais pas existé. Aveuglé par la rage. Je le saisis au col. Nous luttâmes. Il tomba. Tête contre le marbre. Inconscient. Sang. Panique. J'appelai les secours anonymement. Puis fuis. Le lendemain. Médias. Philippe de Montfort dans le coma. Agression mystérieuse. Moi suspect numéro 1. La chasse recommença. Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. La police perquisitionna mon appartement vide, j'avais fui avec Lucas chez un cousin en banlieue. Les journaux titraient « L'ex-détenu frappe encore, le milliardaire agressé ». Photos de moi partout. Avis de recherche. Je me tairais. Raise. Déguisé. Lucas posait des questions. Pourquoi on se cache? Papa. Un jeu. Mon trésor. Bientôt fini. Mais intérieurement. Chaos. Avais-je tué Montfort? Non. Juste assommé. Mais s'il mourait? Duval m'appela en numéro masqué, il est sorti du coma. Amnesty partielle. N'accuse personne. Soulagement? Non. Il préparait un coup. En effet. Il porta plainte pour tentative de meurtre. Mais sans preuve directe. Caméra désactivée ce soir-là, par lui, le procès approcha vite. Moi en cavale. Impossible de me défendre. Je décidai de contre-attaquer. Via le journaliste. Je liquais des éléments, rumeurs sur le secret familial. Pas tout. Juste assez pour que les médias fouillent. Boom. Scandale. Les zones d'ombre chez les Montfort. Interview d'anciens employés insinuant des abus. Montfort contre-attaqua par communiqué, calomnie d'un criminel jaloux. Mais le doute s'installa. Action de son empire chutèrent. Je contactai sa secrétaire. Une femme d'âge mûr que j'avais vue loyale. Rendez-vous secret dans un parc. Elle craqua. Monsieur a changé depuis la mort d'Élise. Remords. Il voulait tout avouer avant votre venue. Mais peur du scandale. Preuve supplémentaire, elle avait des lettres d'Élise. Suppliant son père de arrêter leur relation toxique. Je les scannai. Puis, twist, Montfort demanda à me voir. Via Duval. Rencontre neutre. Avocat présent. Risqué. Mais j'acceptai. Dans un hôtel discret à Saint-Germain. Il était en fauteuil roulant. Affably. Visage creusé. Tu as gagné partiellement. Dit-il d'entrée. Le monde murmure. Mais si tu vas plus loin. Lucas de Trut. Je posai les lettres sur la table. Avuis publicment. Pour Élise. Il rit fablement. Jamais. Plutôt mourir. Discussion tendu. Il révéla plus. Élise avait voulu tout confesser à la police après une dispute avec moi. Fausse. Inventée par lui. Il l'avait empêché. Fatalement. Je l'aimais. D'un amour absolu. Malade. Je partis avec une proposition. Il retire les plaintes. Offre compensation. Et jetait le pire. Il hésita. Accepta temporairement. Très fragile. Hier supra Lucas. Reprit une vie semi-normale. Travail freelance en architecture. Mais la vengeance n'était pas assouvie. Le voir impuni rongeait. Un soir. Invitation à son château en Loire. Pour Lucas voir son héritage. Méfiant. Le château magnifique. Vigne. Jardin à la française. Lucas émerveillé. Montfort jouait le grand-père parfait. Promenade. Cadeau. Mais une nuit. Il me convoqua dans la bibliothèque. J'ai changé mon testament. Tout à Lucas. Toi. Tuteur jusqu'à majorité. Généraux. Ou piège pour me lier. Pourquoi? Remords. Et Élise l'aurait voulu. Émotion feinte, puis il montra une vidéo, Élise. Enceinte. Disant à la caméra, si quelque chose m'arrive. Protégez mon enfant. De son père. Ambigu. Lequel? Doute semé. La tension culmina quand un détective privé, engagé par moi secrètement, trouva le certificat de mariage original. Preuve irréfutable. Je confrontai Montfort seul dans le parc. Signer des aveux. Ou je publie tout. Il pâlit. Tu ne comprends pas. Élise et moi.
C'était consenti. Passion. Débat moral, amour interdit vs abus de pouvoir. Il pleura. Vrai? Yemerens. Aide-moi à avouer proprement. Sans détruire Lucas. Presque. Mais twist, cette nuit. Incendie au château. Bibliothèque en flammes. Proves Detroit. Arson. Par lui, Il accuse Amari. nouveau scandale. Fuite encore. L'incendie fit les gros titres. Attentat contre Montfort. Moi suspect principal. Preuve circonstancielle, ma présence. Yeniais. Évidemment. Mais alibi faible. Duval Lutta. Provocation. Autosabotage pour discréditer mon client. Montfort. Hospitalisé pour fumer. Clame à victime. Mais fissure, pompiers trouvèrent accélérant. Pas mon style. Soupçon sur lui. Je me cachais en province. Lucas en sécurité ailleurs. Loin. Yerfuchisais. Vengeance devenue guerre d'usure. Contacter la gouvernante, elle avait copie de documents. Bon. Puis. Appel inattendu, Montfort. Arrêtons ça. Rencontrons-nous. Seul à seul. Comme des hommes. Lieu, tombe d'Élise. Anniversaire. J'acceptais. Dernier acte, au Père Lachaise. Nuit tombante. Il arrive à Séoul. Boitant. J'ai tout perdu. Empire en vente. Reputation tourney. Larms. À vous. Publicment. Il sortit un pistolet. Non. Plutôt en finir. Suicide, ou me forcer. Tension extrême. Tire si tu oses. Mais Lucas saura la vérité. Il visa sa tempe. Hésita. Puis, vers moi. Tu es ruiné ma vie. Comme je l'ai fait pour toi. Bail. Non. Il baissa l'arme. Affondra. Aide-moi. Je suis malade. Cancer. Quelques mois. Twist medical. Je veux mourir en paix. Laisse le secret mourir avec moi. Pour le garçon. Choix cornélien. Refusé, vengeance totale. Mais Lucas marqué éternellement. Accepté, impunité. Mais paix. Je choisis milieu, il signe aveu scellé. À ouvrir après sa mort. Il accepta. Trêve. Mois passèrent. Il déclina. Je visitais parfois. Discussion philosophique sur amour. Taboo. Société. Ambigu, haine mêlée à pitié. Lucas le vit comme grand-père. Ignorant. Montfort mourut paisiblement. Entouré. Testament, fortune à Lucas. Moi gestionnaire. Mais avant. Il me confia l'être. J'ai menti sur le cancer pour te manipuler une dernière fois. Mais le reste vrai. Pardon. Mort naturelle. Après funérailles grandioses. J'ouvris les aveux scellés. Confession complète. Choix, publié ou enterré. Pour Lucas. J'enterrai. Vie nouvelle. Riche. Mes doutes, justice servie, la fortune changea tout. Appartement haussmannien. École privée pour Lucas. Voyage. Mais le vide persistait. Élise hantait mes nuits. 1 an plus tard. Twist majeur, une femme contacta Duval. Claire. Prétendue sœur d'Élise. Mère d'Élise n'est pas morte en accouchant. Fugue après abus. Elise Savate. Preuve, ADN. Lettre. Montfort avait menti sur tout. Pas mariage consenti. Mais manipulation des enfances. Abus pur. Rage renouvelé. Claire Valate Justice Posthume. Ensemble. Nous publiâmes partie, livre anonyme. Fuite média. Scandale postmortem. Empire de Mantel. Fondation caritative pour victimes. Lucas. Adolescent maintenant. Appris progressivement. Adapté. Il choisit de garder nom. Mais donna fortune à cause. Moi. Vengeance accomplie. Mes âmes lourdes. Rencontre Claire. Amour naissant. Possible happy ending. Mais tension, avant mort. Montfort avait prévu contre-attaque. Coffre avec vidéo me discréditant. Fausse preuve que j'avais tué Élise. Menace posthume. Yetruisis. Victoire. Année plus tard.
Sur la tombe d'Élise. Avec Lucas adulte et Claire. Paix enfin. Twist final. Lucas Heavily, Papa. J'ai toujours su pour mon fort. Élise m'avait laissé l'être. Mais j'ai choisi de te protéger. Roles in verses. Il avait porté secret pour moi. Émotion. Fin ambiguë, vengeance boucle. Famille reconstruite. Mais cicatrices éternelles. Justice? Ou cycle. Lecteur décide. La vie continue. À Paris. Sous la pluie éternelle.